Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouiner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouiner en vous parlant du film d'animation Constantine, City of Demons de... J'ai plein de noms de producteurs exécutifs de Doug Murphy. J'ai réussi à trouver le nom. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que les animaux sont parmi nous. Chat et Toutoun sont là. Mais surtout, disons coucou à notre très chère réalisatrice et cadoueuse, coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Pour arrêter un démon, il faudra en convoquer un plus terrible. 10 ans après une tragique erreur, Chase Chandler, père de famille, et John Constantine, l'occulte enquêteur, entreprennent de sauver la fille de Chase, Trish, d'un coma aux origines démoniaques. À l'aide de la mystérieuse Nightmare Nurse, de l'influente Reine des Anges et du brutal dieu aztèque Mictlantecuhtli, le duo devra ruser pour sauver l'âme de Trish des griffes du démon Béroul. Dans ce monde d'ombre et de magie noire, les apparences sont souvent trompeuses et il y a toujours un prix à payer. La voie de la rédemption est semée d'embûches, et si Constantine doit triompher, ce sera en naviguant dans les obscures entrailles de Los Angeles. Il devra déjouer les tours des héritiers de l'enfer et affronter Nergal, son ennemi juré, tout en combattant ses propres démons. Alors, comment bien vous présenter ce film d'animation de la Warner Bros. Animation, un film d'animation DC Comics qui s'inspire du personnage qui va relater les aventures du personnage de John Constantine. John Constantine qui est apparu pour la toute première fois dans le numéro 37 de Swamp Thing de Alan Moore et qui a depuis fait les beaux jours du panel Vertigo, la branche adulte, l'ancienne branche adulte de DC Comics, avec pas moins de 300 numéros à son actif. Il a quand même inspiré le fils de Francis Lawrence en 2005, la film où justement Constantine était incarné par notre très cher Keanu Reeves, et par la suite au un petit peu l'échec du film, qui annonçait une suite mais qui n'aura jamais lieu peut-être, Constantine a été adapté ensuite en série télévisée de 2014 à 2015 sur la NBC, une série télévisée qui n'a eu malheureusement qu'une seule et unique saison de 13 épisodes et où le personnage était porté par le très charismatique Matt Ryan. Matt Ryan qui a marqué justement les fans de Constantine puisque depuis il est un petit peu devenu le visage de Constantine, car malgré l'annulation de la série, il est apparu par la suite dans le Euroverse de la CW. Retour du personnage dans la saison 4 de Euro, et par la suite, il a rejoint les Legends of Tomorrow. Et au passage, il a aussi fait son apparition dans cette série d'animation qui pourrait être une sorte de suite, si l'on peut dire, à la série télévisée, puisqu'elle vient conclure un arc scénaristique qui était laissé justement en suspens, celui de l'aventure, de la mésaventure de Newcastle et de ce qu'il était devenu de Astra suite à l'échec de Constantine face au démon justement Nergal. Ici donc on va suivre le personnage de Constantine qui va essayer de sauver la fille de son camarade de toujours Chase des griffes du démon Béroul. Bon, on va vite comprendre que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et avec ce film d'animation qui est quand même présenté comme accord parental, on va se retrouver face à un univers très noir, très sanglant, tout de même très terre à terre, puisque on va s'aventurer dans les tréfonds les plus sombres de l'humanité, puisque le film, oui, il est sale, il est glauque, il est vrai dans son ton du réel, puisque on a droit bien entendu à certains mots assez vulgaires, il est très sanguinolent, encore une fois l'atmosphère est très sombre, très pesante dans son caractère design, certains démons, je vais être franc, je regardais le film et je me disais j'aimerais pas être gamin en le regardant parce que certains aspects, caractère design, notamment Béroul, à un moment il a eu sa tête prend la forme d'une sorte d'étoile, etc. J'ai vu ça, j'étais là, putain, j'aurais pas voulu voir ça petit, j'en aurais fait des cauchemars parce que, ouais, outre tous ces aspects-là, oui, il n'est pas réservé aux plus jeunes, surtout que malgré tout, il faut préciser que la sexualité y est largement présentée. On parle quand même de trio et on voit une scène explicitement
sexuel. Bon, il n'y a pas de sein à l'air ou quoi que ce soit, mais on comprend ce qu'il s'amuse à faire dans les toilettes à un moment donné. Je n'en dis pas plus. Donc, tout ça pour dire que le film est quand même respectueux de l'univers de Constantine. L'univers de Constantine qui, si vous êtes amateur du personnage, ben vous le savez, hein, c'est très sombre, très noir, très glauque. Et Constantine est un connard. Est un vrai connard. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il ment, il entourloupe, il fait tout hein, pour essayer de s'en sortir. Mais le problème, c'est que la finalité du personnage, et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce film d'animation, sans vous en spoiler la finalité, c'est que je crois que c'est une des meilleures adaptations pour moi de Constantine. Quelque chose qui reprend très bien le personnage parce que même si ça respecte certains traits de son passé Newcastle, son passé punk, etc., il est humain. Il est humain, c'est vraiment un personnage humain. Et la finalité du film, ben, c'est pas une happy end. C'est un peu une bad end, c'est une mauvaise fin. Et je vais être franc, de comment c'est amené, j'ai pas tiré ma petite larme, mais il y aurait presque de quoi, hein, parce que sur le coup on se dit, ah ouais, quand même. Oui, la fin est bonne en soi pour le récit, mais pas pour tout le monde. Je vous laisse le découvrir. Pour ce qui est de l'animation en général, on va dire que l'animation est correcte. Bon, c'est pas bien folichon, on n'est pas face à une production des studios Disney, mais ça fait son petit effet. Bon, on peut peut-être un peu chafouiner hein, sur le caractère design des personnages. Ça, c'est une grande polémique hein, des derniers films d'animation DC Comics. Hein, ce caractère design un petit peu anguleux qui peut-être rebuter certains et certaines. Après, c'est sympa, c'est beau, il y a de belles couleurs, c'est sombre. La musique est glaucounette hein, quand même. Il y a de beaux cadres, de beaux plans et de moments bien oppressants. Je pense avoir fait le tour. De ce que j'avais à dire de ce film d'animation qui a pour moi été une bonne surprise. Franchement, j'ai presque cru revoir une suite, hein, comme j'ai pu vous le préciser, à la série télévisée qui a été annulée. Surtout que ici, c'est le personnage de Matt Ryan hein, qui reprend le rôle de Constantine, qui prête sa voix à Constantine. Et franchement, autant si dans le film Justice League Dark, j'avais eu quelques petits, je me disais, ouais, j'étais pas trop convaincu. Pour autant, ici, ça match, hein, le Matt Ryan et Constantine. Et je serais curieux de voir si justement les rumeurs sont vraies et qu'un Constantine 2 avec Keanu Reeves nous arrive. Avec tout ce qui est en train de se dire autour des films d'ici, imaginez la rencontre du Constantine de Matt Ryan et de celui de Keanu Reeves. Ça serait une rencontre au sommet et je pense que ça pourrait faire rêver beaucoup d'entre vous. Mais je vous laisse débattre de tout cela, de toutes vos suppositions quant à cet avenir pour le personnage de Constantine, que ce soit à la télévision qu'au cinéma, dans les commentaires. Si vous voulez également parler du film, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous, car oui, vous connaissez la chanson habituelle. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. On parle de Constantine et il y a un fantôme qui passe devant la caméra. Normal. 10 ans après une tragédie. Et du but. Au passage, il a officié explicitement et qu'un Constantine des prochaines vidéos.